Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Ce débrief est sponsorisé par OneFootball, l'application numéro 1 pour suivre l'actualité footballistique dans le monde. OneFootball, c'est l'application qu'il vous faut pour suivre le Real, pour suivre le Barça, pour suivre cette Liga, pour voir ce qui va se passer. Parce que franchement, on va être très sérieux, j'ai l'impression que les Catalans sont bien partis. Cependant, les Madrilènes, on ne sait jamais avec eux. Sincèrement. Bref, sur OneFootball, vous aurez toutes les informations qu'il faut. L'application est disponible gratuitement dans le App Store, le Android Store et le lien pour la télécharger, il est là, dans la description. Le Real Madrid fait match nul 1-1 face à l'Atlético. Franchement, en toute honnêteté, cette semaine, elle a été bizarre. Elle a été très bizarre. Le Barça, demain, s'ils gagnent leur match, ils peuvent prendre 10 points d'avance sur le Real. Cependant, le Barça a été éliminé en Europa League. Le Real, cette semaine, ils nous ont fait un match extraordinaire, un match sensationnel, sur un terrain compliqué. Vous-même, vous le savez, ce n'est pas facile et ce n'est pas donné à tout le monde d'aller taper, je dis bien, le Liverpool de Jürgen Klopp par 5 buts chez eux. Et en plus de cela, de faire une remontada. Le Real était mené au score. Ils ont fait remontada et manita là-bas à Anfield Road. Aujourd'hui, ils sont de retour chez eux. Ils sont de retour chez eux, franchement. Je sais qu'avec l'Atlético, Mikasa n'est pas Sukasa. Je sais que ce sont des clubs qui ne sont pas amis. C'est un derby. Donc, du coup, je m'attendais à ce que le Real me sorte une performance comme celle qu'ils ont fait cette semaine face à Liverpool. Cependant, ce Real-là nous montre encore une fois qu'ils sont capables du meilleur comme du pire. Donc, à mon humble avis, sincèrement, j'en arrive à la conclusion que le Real, aujourd'hui, peut-être en fin de match, ils peuvent essayer d'aller chercher les 3 points. Cependant, ils choisissent leur match. Ils choisissent leur match, franchement, ils choisissent leur performance. C'est pas possible. Ils te font presque un sans faute. Il y a quelques jours, aujourd'hui, ils arrivent, tu regardes Toni Kroos au milieu de terrain et tu te poses des questions. Franchement, Toni Kroos nous a dit qu'il va peut-être prendre sa retraite, qu'il ne prendra pas sa retraite. Personne ne sait ce que veut Toni Kroos. Qu'est-ce que veut Toni Kroos à un moment donné? Il va falloir que lui-même, il soit honnête avec lui-même et que dans sa tête, ce soit clair. Parce qu'en ce moment, son football n'est pas clair. Son football n'est pas clair. C'est un grand joueur de football. On ne peut même pas discuter de Toni Kroos. Même parler de Toni Kroos, ça te fatigue parce que tu vas parler de lui, on va te dire tais-toi. Il n'y a même pas quelques semaines, il était machin, tout ça. On est d'accord, c'est un grand joueur. Mais cependant, chaque match, sa réalité. Chaque match, sa réalité. Aujourd'hui, la réalité est que Toni Kroos n'a pas été très bon. Donc du coup, quand tu joues face à une équipe comme l'Atlético, qui est là pour défendre, ils ne sont pas là pour gagner le match. J'en arrive à la conclusion que Cholo Simeone n'est pas là, je dis bien, pour prendre 3 points. Il est là pour t'empêcher toi de prendre 3 points. Même quand il menait 1-0, je te dis que ce n'est pas les 3 points qui étaient dans leur tête. Ce qui était dans leur tête, c'était de dire on est venu gâcher la fête à Santiago Bernabéu. C'est une équipe de bandits, c'est une équipe dangereuse, c'est une équipe avec des joueurs très talentueux et c'est une équipe qui a une ADN extrêmement défensive. Donc du coup, tu as besoin de surcroît que ton milieu de terrain au niveau du Real Madrid, il soit frais, qu'il soit bon. Que les gars fassent comme Modric, il a fait la dernière fois quand ils étaient à Anfield. Tu as besoin d'avoir des gars qui sont chauds. Aujourd'hui, je vois Ceballos en première mi-temps, il essaye, il donne 1, 2, 3 peut-être bons ballons, des perspectives et tout, mais malheureusement, c'est insuffisant. Comme je dis, Toni Kroos, c'est insuffisant. Donc du coup, le Real, ils font match nul 1-1. Et dans une semaine où ils nous ont montré du top football, aujourd'hui, ils arrivent et je trouve que c'est under the level. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. C'était un derby. On sait que la Liga, ça va être compliqué. On sait que le Barça a quand même une avance confortable et il risque d'avoir peut-être une avance plus confortable. Cependant, à mon humble avis, aujourd'hui, le Real, ils auraient dû mieux faire. Ils auraient dû montrer beaucoup plus. Pour moi, ça, c'est un hold-up. C'est un hold-up. C'est un hold-up pour Cholo Simeone. Il est venu chez eux, il a pris 1 point. Cette saison, je vous rappelle que le Real a joué face à l'Atlético à l'aller. Ils les ont battus. Le Real a gagné. En Coupe du Roi, le Real a gagné. Là, ce ne sera pas, comme on dit, jamais 203. Le Real aurait pu enchaîner une 3e victoire face à l'Atlético. Ils ne l'ont pas fait. Franchement, ils peuvent en vouloir quand même. C'est un match, c'était ennuyant quand même. Il y a des phases de jeu, des fois c'était ennuyant. Il n'y avait pas l'activité qu'il... Rodrigo n'est pas là, tu te poses des questions. Asensio, oh. Franchement, il y a des matchs, des fois tu regardes, tu es découragé quoi. C'est un derby de Madrid quand même les gars, franchement. Asensio, il est là sur le terrain. Je n'arrête pas de le dire. Asensio n'est pas un joueur du calibre du Real. Parce que ce n'est pas normal. Tu dois être pertinent à chaque match. Tu dois être tranchant à chaque match. Tu dois être bon à chaque match, franchement. Ce n'est pas n'importe quel club. C'est un grand club, voire le plus grand au monde. Donc, tu as besoin qu'à chaque match, on voit des top performances. Asensio, c'est une fois tous les 10 matchs, je vous l'ai dit. Et une fois tous les 10 matchs, c'est une frappe. Même les grands matchs de Asensio, même, on les cherche. Franchement, calmement, regarde bien. Il va te mettre une belle frappe. On sait, il maîtrise, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, il est sur le terrain, il est impertinent. Rodrigo n'est pas là et ça se voit.
C'est dommage. Tu as un Benzema qui a l'air lui aussi un tout petit peu perdu, un Vinicius qui dépense beaucoup d'énergie, qui peut-être est fatigué. Bref, un Real qui a été amorphe, qui s'en sort grâce à la jeunesse en fin de match. Ils prennent un point et franchement, à mon humble avis, je peux même dire presque, ils ont échappé. Quelques petites satisfactions quand même au niveau du Real. Valverde a fait son match, il continue sur sa bonne lancée. Il est très bon en ce moment. Ça a été compliqué pour lui, Fede Valverde. Ça a été haut, un tout petit peu bas après la Coupe du Monde. Mais là, ça remonte vers le haut. Et c'est de bon augure parce que le Real, le calendrier est très, très chargé. Ils ont des matchs importants. Il y a des classicos. Il y a le match retour face à Liverpool. Bref, ils ont besoin d'un Fede Valverde qui est le moteur. C'est le moteur, en fait, au milieu de terrain. Tu sais, Toni Kroos, Luka Modric, ils sont très talentueux. Ils ont déjà fait leur carrière. Les plus belles années sont derrière eux. Donc eux, ils sont là normalement pour accompagner les boys, pour rajouter, je dis bien, ce petit quelque chose, l'expérience que les enfants là n'ont pas. Mais en ce moment, franchement, Fede Valverde, moi, je le salue parce qu'il fait ses matchs, c'est un guerrier, il est sur le terrain, il est pertinent, offensivement, défensivement, il couvre, il fait des replis, il est juste exceptionnel, franchement. Bonne rentrée de la part de Camavinga. Très belle rentrée de sa part, très intéressant lui aussi, petit à petit, voilà, il fait ses matchs. Bonne rentrée de la part de Luka Modric. Bref, tu regardes cette équipe-là et tu te poses des questions encore une fois. Et là revient ce qu'on a eu l'occasion de discuter plusieurs fois et je n'ai pas besoin de vous le redire. Où est le banc? Où est le banc? Heureusement, il y a un petit Alvaro, là, il est là ces derniers temps. La dernière fois face à Osasuna, il est rentré. Vous vous rappelez très bien dans le débrief, j'en avais parlé. Il rentre, il fait une passe décisive, il est exceptionnel. Pendant quelques minutes, je dis bien, on ne le connaît pas, mais on a appris à le connaître. Une semaine plus tard, il arrive, il délivre le Real. Heureusement, ça aurait été une défaite, mais terrible. Tu t'imagines aujourd'hui si vous aviez perdu face à l'Atlético, c'est pas sérieux. Franchement, c'est pas sérieux. À 10 contre 11, c'est pas sérieux. À 10 contre 11, c'est pas sérieux. L'Atlético, ils savent défendre, on est d'accord. Ils sont solides, on est d'accord. C'est le cholismo, c'est jamais mort. Mais à un moment donné, à 10 contre 11, c'est pas sérieux. Franchement, le carton rouge, on peut dire il est sévère et tout. Il fait le geste. Bon, Rudiger, il a joué le bandit, il est tombé, l'arbitre n'a pas eu de pitié. Bon, écoute, il y a la lettre, dans la loi, c'est comme ça. Comment veux-tu que je te dise? Il a fait le geste. Maintenant, le geste, il est fort, il n'est pas fort, il a fait le geste. L'arbitre n'a pas eu pitié, il a donné son carton rouge. Donc du coup, à 10 contre 11, si le Real avait perdu ce match-là, ça aurait été grave. Ça aurait été très grave. Là, ça m'aurait choqué. Parce que là, moi, je ne comprends pas le Real. Je ne comprends pas comment tu vas à Anfield, tu nous sors ça, et tu arrives aujourd'hui chez toi et tu nous sors ça. Il y a un problème de cohérence dans ma tête. Franchement, il n'y a que les fans du Real qui pourront nous expliquer. En attendant de voir ce que fera le Barça demain face à Almeria, le Barça, comme j'ai dit, qui a l'occasion de reprendre 10 points d'avance sur le Real, en sachant pertinemment que cette semaine, normalement, il y a, je dis bien, la demi-finale allée de la Coupe du Roi entre le Real et le Barça. Bref, c'est une semaine qui est très importante pour ces deux clubs-là. Ils vont se rencontrer, mais le Barça peut déjà peut-être mettre un petit coup de massue sur la tête du Real par rapport à la Liga, en sachant pertinemment que le Real est encore en lice en Ligue des Champions, en Coupe du Roi, et en Coupe du Roi, il joue face au Barça. Donc bref, quoi qu'il arrive, cette semaine, elle est importante. Elle est importante. Il va falloir que le Real sorte la même performance qu'ils ont sorti face à Liverpool, face au Barça. Parce que, qu'on le veuille ou non, ces dernières années, le Real, c'est vrai, il traumatise tout le monde en Europe. Mais s'il y a un club qui les fatigue, c'est le Barça. L'année passée, en championnat, il y a eu un 4-0 ici avec les Aubameyang. Franchement, oui, le Real tape le Barça, mais le Barça tape le Real. En fait, le Real ne respecte que le Barça dans le quartier. C'est pour cela que Florentino Pérez, quand il a voulu faire sa Super League, il a appelé Laporta. Il n'a même pas rigolé. Lui-même ici, il a appelé Laporta. C'est son gars. C'est son gars. Ces deux clubs, peut-être ils ne s'aiment pas, mais ils savent qu'ils ont besoin l'un de l'autre pour survivre. Donc du coup, j'ai hâte de voir ça. Un classico avant l'heure. Demi-finale de Coupe du Roi. On va voir comment les Madrilènes vont réagir. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.